Bonjour tout le monde, Tashidele. Mon nom est Losang Tsering. Je me trouve à Kopan, au monastère de Kopan, et à la demande de la Mazopa Rinpoche, j'écris la Prajnaparamita en or. Ça fait plus de 15 ans que je fais cela. Et maintenant, le Covid-19 s'est répandu partout sur la planète et beaucoup de personnes sont en train de souffrir et meurent. Donc je dédie tous mes mérites passés, présents et futurs à la paix dans le monde et aux victimes du Covid-19, afin qu'elles soient libérées de leurs souffrances aussi vite que possible. Merci. Bonjour mes si chers, si bons, si précieux, mes étudiants qui exaucent les souhaits, mes amis, mes pères, mes mères, mes frères, mes sœurs, tous les êtres. Donc, merci beaucoup. Donc je vais continuer les enseignements précédents. Donc ce que je vous dis en fait, c'est qui est vraiment l'aspect le plus important, c'est que ces conditions, que les conditions actuelles défavorables, difficiles, les conditions qui nous embêtent, ce qu'on n'aime pas, eh bien, il faut utiliser cela pour le bonheur. Et il ne s'agit pas simplement du bonheur temporaire, mais d'utiliser toutes ces conditions dans la voie vers l'éveil. Afin de nous permettre d'atteindre l'éveil, la cessation de tous les voiles, de tous les obscurcissements et le parachèvement de toutes les réalisations. Et une fois qu'on a atteint cet état, alors vous êtes capable, vous avez toutes les qualités, tous les moyens, tous les pouvoirs pour libérer les innombrables êtres des enfers, les esprits avides, les animaux, les humains, et ça dans d'innombrables univers. Il y a tellement d'êtres humains, tellement de suras, tellement d'asuras, tellement d'êtres dans l'état intermédiaire. Et là, vous êtes capable de les libérer des océans de souffrance samsarique et de l'amener à la bouddhéité. Et bouddhéité, c'est un terme sanskrit. Cela veut dire la cessation de tous les obscurcissements, de toutes les erreurs de l'esprit et le plein développement, le parachèvement de toutes les réalisations. Et donc cela, vous l'atteignez vous-même. Donc, quand vous utilisez les problèmes quand vous utilisez les problèmes d'une façon positive, afin d'amener les innombrables êtres au bonheur ultime, à la libération du samsara, alors vous utilisez ces conditions, vous les amenez sur le chemin, afin d'amener tous les êtres à la bouddhéité. Alors, quand vous faites ça, c'est incroyable. Donc maintenant, il y a ce virus qui se produit sur la planète. Il se répand très rapidement, il y a beaucoup de monde qui meurt. Donc tout cela, vous l'amenez sur la voie.
Et puis, il y a une chose qui est mentionnée par Kyabje Kunu Lama Rinpoche, de qui Sa Sainteté le Dalai Lama a reçu un commentaire extensif du Bodhisattva de Shantideva. Et moi aussi, j'ai reçu un commentaire du Bodhisattva de Kyabje Kunu Lama Rinpoche. Et j'étais avec d'autres lamas et geshe à Bodh Gaya, dans la salle du Kangyur, dans une pièce qui contient le Kangyur. Et là, dans cette pièce, eh bien, j'ai reçu le lung du Bodhisattva de Kyabje Kunu Lama Rinpoche. Je lui ai fait la requête de recevoir un commentaire. Et Rinpoche, très gentiment, avec beaucoup de compassion, a donné le commentaire. Mais quand il a atteint le chapitre relatif à la sagesse, donc avec beaucoup de compassion, il a donné son commentaire. Mais moi, de mon côté, j'ai commencé à m'endormir quand on a atteint ce chapitre. Je me suis endormie. Donc j'ai tellement de karma négatif, de voile, d'obscurcissement qui m'empêchent de réaliser la vacuité. Et à la fin des enseignements, Rinpoche a donné le conseil. À cette époque, il n'y avait qu'une traduction en anglais du Bodhisattva. Et Rinpoche a dit, même s'il y a déjà une traduction, il faut bien étudier l'anglais et le tibétain, les deux, et après, il faut traduire le Bodhisattva. Mais il m'a donné ce conseil-là, mais jusqu'à présent, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas fait cette traduction. Et à Bendigo, il y a Venerable Gyatso, qui est un moine australien. C'était un médecin avant. C'est pas le premier moine, mais c'est un des premiers. Donc il a commencé à étudier le bouddhisme et il a pris les vœux. Et il a maintenu ses vœux, il a gardé ses vœux. Il est encore moine maintenant. Et il m'a fait la requête de lui expliquer le Bodhisattva Charyavatara et de donner le Rinjung Gyatso, qui est une collection d'une centaine d'initiations. Donc j'ai commencé à donner ces enseignements, ces transmissions en Australie, mais j'ai pas encore commencé le Bodhisattva. Donc c'est quelque chose qu'il me faut faire. Et Kunu Lama Rinpoche dit dans les louanges à Bodhicitta, c'est verset 186. Donc le fondement le fondement permettant de toujours générer le bienfait et le bonheur de nos mères qui couvrent tout le ciel, qui sont donc innombrables. Donc ça veut dire tous les êtres des enfers, chaque être des enfers, chaque animal. Et dans chaque état d'existence, ils sont indénombrables. Donc il y a d'innombrables êtres humains, d'innombrables suras, d'innombrables asuras.
Donc ça, c'était les deux premières lignes. Et après, les deux lignes suivantes nous disent et qui permet d'éliminer les souffrances de chaque être. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est seulement la suprême pensée précieuse. Et ça veut dire la bodhicitta. Donc, ce que veut dire la citation, c'est que si on génère la bodhicitta, si vous êtes capable d'avoir la réalisation de bodhicitta, bien sûr, ça, il n'y a pas de question. Mais même si c'est une bodhicitta artificielle que vous générez par l'effort, en y appliquant des efforts, grâce à l'établissement de la motivation, eh bien, cette pensée même, en la développant, celle-là, à chaque fois que vous développez une telle pensée de bodhicitta, quand vous méditez sur le lamrim, sur le renoncement, sur la bodhicitta, quand vous récitez le fondement de toutes les qualités, ou n'importe quel autre de ces textes de lamrim, comme par exemple l'eau d'oralisation de la Matsongkhapa, dans lequel il y a donc toute la voie graduée vers l'éveil dans cette prière et dans les autres, donc etc. Toutes ces prières de lamrim, quand vous les récitez, et avant de vous engager dans n'importe quelle pratique, eh bien vous générez la bodhicitta. Donc même si pour le moment vous n'avez pas la réalisation de bodhicitta, vous ne l'avez pas encore, mais en développant cette pensée, eh bien ce que ça fait, cette pensée, c'est que vous apportez des bienfaits, ça apporte la paix, le bonheur à tous les êtres, toujours. Et donc les êtres transmigrants qui ont été notre mère, qui ont été tellement bonnes envers nous depuis des naissances en commencement, et qui sont aussi vastes que l'espace est illimité, donc qu'est-ce que ça veut dire quand on dit espace illimité? Ça veut dire ça veut dire vraiment tout le monde, partout tout le monde. Eh bien cette pensée élimine les souffrances de tous ces êtres, aussi vastes que l'espace. Ça les libère des océans de souffrances samsariques. Pas juste. Ça élimine pas juste un mal de tête ou une diarrhée. C'est pas ça. C'est que ça élimine les souffrances des océans, les océans de souffrances samsariques de tous les êtres des enfers, des esprits avides, des animaux, des humains, des suras, des asuras. Et donc tout cela, c'est grâce à bodhicitta, à la pensée précieuse et suprême de bodhicitta. Donc ça, c'est ce que fait bodhicitta. Elle nous aide. Elle aide. Elle aide. En la générant, on aide tous les êtres et chacun de ces êtres. Est-ce qu'on peut imaginer ça? C'est incroyable. C'est tous les êtres innombrables qui se trouvent dans l'océan, qui sont tellement petits qu'on ne peut même pas les voir avec les yeux. On est obligé d'utiliser un microscope. Ceux qui sont par terre, ceux qui sont dans les buissons, ceux qui sont dans les arbres. Je ne sais plus dans quel pays c'était, mais j'ai vu dans un documentaire à la télé, il y avait un arbre et à l'intérieur, il était fendu et à l'intérieur, il y avait comme des gros vers. C'était rempli de vers à l'intérieur. Et les habitants, ils ramassaient ces vers et ils les réduisaient en purée. C'est comme au Tibet, on fait pareil avec
quand on fait, pour baratter du beurre, enfin pour baratter le lait qui donne le beurre, et on met dans un espèce de récipient, comme ça, pour faire le beurre. Et en fait, ils faisaient pareil avec les verres. Et après, ils vendaient en fait cette préparation. Ça devait être peut-être leur source de revenus. Enfin, voilà, c'est juste un exemple. Parce que je vous parle des animaux, mais les animaux, c'est quelque chose qu'on peut voir directement, on peut les observer. Donc, et la génération de la pensée de Bodhicitta, à n'importe quel moment, eh bien, ça aide les êtres, ça aide chacun des êtres. Quand vous êtes dehors dans la rue, vous voyez les chiens, vous voyez les mendiants. Quand vous êtes en ville, comme en Inde, il y a le Gange, il y a tellement de mendiants qui sont alignés. J'ai vu quelqu'un, il avait un petit corps mais un grand visage. Et je crois aussi qu'en Espagne, il y a longtemps, j'ai vu des choses un peu pareilles. Et les chiens, vous les voyez dans la rue. Vous voyez les oiseaux, vous voyez les fourmis qui grouillent. Et si vous laissez un peu de nourriture sur la table ou par terre, quelque chose de sucré, eh bien, il y a tellement de fourmis qui arrivent. Et votre pensée de bodhicitta, elle va être bénéfique à tout le monde. Donc, votre bodhicitta, à chaque fois que vous la générez, c'est bénéfique. Comme je l'ai déjà mentionné, chaque jour sur Terre, il y a tellement d'hôtels, de restaurants, il y a tellement de personnes qui mangent la viande et il y a des milliards, des trilliards de poulets qui se font tuer chaque jour. Et aussi des porcs, des cochons. Et puis, il y a différents types d'animaux, tellement d'animaux qu'on tue. Et les gens, ils utilisent les animaux comme nourriture, pour le plaisir, comme nourriture, pour le plaisir. Ils vont chasser pour le plaisir. Ils tuent ces animaux. Et par exemple, si on regarde en Afrique, mais dans plein d'endroits, tout le temps il y a des tigres qui vont tuer des gazelles, ils courent après différents animaux, je ne sais pas exactement, mais des gazelles, etc. Ils leur courent après et ils les tuent. Et ça, c'est tout le temps. Ça se produit tout le temps. Donc, et à chaque fois que vous générez bodhicitta, ça aide tout le monde. Tous les animaux et tous les gens qui les tuent, ces animaux. Et ceux qui se font tuer, qui ensuite sont mangés par d'autres personnes. Donc votre bodhicitta, en la générant, ça aide toutes ces personnes, tous ces animaux, ça aide tout le monde, tous les êtres. Et ça n'est pas seulement une cause de bonheur temporaire, mais de bonheur ultime. Ça va les libérer des océans de souffrance samsarique et leur permettre d'atteindre le bonheur ultime, l'éveil. Donc c'est comme ça. Donc, avec la pensée de bodhicitta, vous récitez Om Mani Padme Hum une fois, ou juste le mantra, juste ça, ou juste le mantra du Bouddha de la médecine, juste une fois. Et un mantra récité une fois avec bodhicitta, eh bien, il va être bénéfique à tout le monde.
ce que veut dire la citation de Kunu Lama Rinpoche que je viens de vous lire. Parce qu'elle a comme fondement, votre récitation du mantra a comme fondement la bodhicitta. Alors vous êtes toujours capable de générer la paix et le bonheur pour les innombrables êtres et d'éliminer les souffrances de chacun des êtres. Et donc, quelle que soit votre action du corps, de la parole ou de l'esprit dans laquelle vous vous engagez, sur le fondement de la pensée de bodhicitta, ça a ça comme résultat. Donc, on doit se réjouir, on doit reconnaître, réaliser à quel point on est incroyablement fortuné d'avoir rencontré le Bouddha Dharma, et en particulier les enseignements du Mahayana. On est incroyablement fortuné de pouvoir être bénéfique à tous les êtres de cette façon. C'est vraiment incroyable. On accumule des cieux de mérite à chaque fois qu'on gère la bodhicitta. Et ensuite, donc sur ce fondement, quand vous faites les prières, ou quand vous restez ne serait-ce qu'un mantra avec cette pensée de bodhicitta, cette motivation de bodhicitta, donc, quelle que soit l'action que vous vous engagez, dans laquelle vous vous engagez, par le corps, une action corporelle, quelle que soit votre façon d'aider quelqu'un, chaque pas que vous faites, chaque fois que vous faites un pas, et quand vous bougez, et quand vous parlez, chaque parole que vous prononcez, par exemple, si vous enseignez, alors, quelle que soit, voilà, chaque parole, ça va être bénéfique aux êtres. Donc, quelle que soit l'action, grâce à la pensée de bodhicitta comme fondement, ça va être bénéfique aux êtres. Donc, on est vraiment incroyablement fortunés. Maintenant, on a reçu cette parfaite renaissance humaine et on a rencontré le Bouddha Dharma. On a rencontré les enseignements du Mahayana. C'est quelque chose d'impossible à rencontrer comme condition, mais on l'a reçu, on a rencontré ces conditions. C'est quelque chose d'impossible à rencontrer, le Bouddha Dharma, en particulier les enseignements du Mahayana, mais on les a rencontrés. Et en plus de ça, c'est de rencontrer un maître qualifié, comme sa sainteté le Dalai Lama, c'est quelque chose qui est impossible. Mais on l'a rencontré, on est incroyablement fortuné. Un maître du Mahayana qui révèle la voie sans erreur vers l'éveil. Donc il peut pas y avoir d'espace dans l'esprit pour la dépression. De place, il n'y a pas de place dans l'esprit pour la dépression. Mais bien sûr, si on vit notre vie seulement avec un esprit égoïste, on ne voit que de la souffrance, notre vie n'est que souffrance. Avec l'attachement aussi, c'est pareil. L'attachement qui s'agrippe à cette vie. Si on s'agrippe à cette vie, il n'y a que de la souffrance. Il y a des problèmes. On pense, ça c'est pas bien, ça va pas. Ça c'est parce que c'est la pensée d'attachement qui nous fait voir ça comme ça. C'est la pensée égoïste. Et avec bodhicitta, il y a tellement de bonheur. Bodhicitta remplit le ciel tout entier de bonheur et de joie. Donc en conséquence, on pense, le but de ma vie, c'est de libérer les océans, libérer les innombrables êtres des océans de souffrance samsarique par moi-même et de les amener à la cessation complète
les obscurcissements et au développement parfait de toutes les réalisations, c'est-à-dire à la bouddhéité. Et afin de faire ça parfaitement, eh bien, il me faut atteindre l'état d'omniscience. Et afin d'atteindre cet état, eh bien, je vais écouter ces enseignements sur le Lojong, la transformation d'esprit, afin de voir tous les problèmes, toutes les conditions défavorables, afin de les voir comme étant positives, comme étant source de bonheur, comme étant la voie vers l'éveil. Et donc maintenant, je vais vous lire une nouvelle pratique du Bouddha de la médecine, une nouvelle méditation, récitation, qui est fondée donc sur le Bouddha de la médecine, sur le long donc, il y a une version courte et une version longue, et il s'agit de réciter 7 fois les noms des Bouddhas de la médecine, des différents Bouddhas de la médecine, on récite leurs noms 7 fois. Il y a une courte pratique qui a été composée par Kachen Yeshe Gyaltsen. Il y a tellement d'années cette pratique, je l'ai traduite en anglais dans ma petite chambre dans la Gompa à Kopan. Et cette pratique-là, dont je vous parle aujourd'hui, c'est une nouvelle pratique. Donc je vais vous la lire, vous la transmettre. Et quiconque souhaite pratiquer le Bouddha de la médecine peut s'engager dans cette pratique que j'ai composée. Les dédicaces et la pratique principale sont similaires à l'autre pratique dont je vous parlais avant. Donc je vais vous donner le lung. Et la façon tibétaine de faire, en général, c'est de quiconque de qui j'ai reçu en lung, eh bien je le regarde comme un de mes maîtres, qui m'amène jusqu'à l'éveil. Donc c'est comme ça qu'on fait traditionnellement. Pour les lungs, les initiations, les commentaires, les vœux de pratique moksha, de bodhisattva, les vœux tantriques, les initiations. Donc quand on reçoit tout cela, quand on reçoit un commentaire de la voie tantrique, les enseignements sur le tantra racine, et quand on donne les instructions, eh bien, toutes ces personnes de qui on a reçu ces transmissions, ces vœux, ces initiations, on les regarde, on les voit, on les considère comme étant notre maître. Et en fait, le simple fait d'entendre la voix de quelqu'un qui donne un enseignement, en lung ou en commentaire, mais de votre côté, vous n'aviez, sans avoir en fait la pensée de recevoir ce commentaire ou ce lung, alors dans un tel cas, même si on entend les mots mais qu'on n'a pas, de notre côté, on n'avait pas cette intention de recevoir le lung ou le commentaire, alors on ne devient pas disciple. Et on n'a pas reçu le lung parce qu'il n'y avait aucune décision de notre côté de recevoir la transmission.
Donc pendant que je lis, ça ne veut pas dire que vous devez recevoir le lung. C'est juste si de votre côté, dans votre esprit, vous décidez de recevoir le lung, alors vous le recevez. Mais juste si vous entendez les mots, ou les mots, c'est la même chose pour un commentaire. Si vous juste vous entendez les mots, mais vous ne le recevez pas si vous ne souhaitez pas le recevoir. Donc c'est ainsi, et ça dépend donc complètement de votre propre choix. Donc je vais lire ce texte, et ceux qui veulent le lung, la transmission, vous pouvez la recevoir de cette façon. Et les autres, vous pouvez, ça vous donne une idée. A brief meditation on Guru Medicine Buddha. Bon, beaucoup de gens pensent que le Bouddha de la médecine, c'est uniquement pour la guérison. Non, le Bouddha de la médecine, c'est pour rencontrer le succès en toutes choses. Donc réciter le Bouddha de la médecine, réciter les noms des Bouddhas de la médecine, réciter 7 fois leur nom, et réciter le mantra. Vous récitez chaque nom 7 fois, en faisant les requêtes, et particulièrement en faisant la requête que nos vœux soient exaucés. Alors ça, c'est la chose la plus puissante afin de nous amener le succès. Et je pense que Lama Atisha a déclaré Tujé, c'est la compassion. Donc, simplement entendre le nom du Bouddha, du destructeur qualifié qui allait au-delà, donc simplement entendre le nom de celui qui a de la compassion pour tous les êtres, une compassion équanime. Donc, Chomdende, c'est celui qui est qualifié et qui est allé au-delà, Chomdende. Il y a des commentaires aussi qui expliquent ce nom. Donc simplement le nom, simplement en entendant, quiconque entend ce nom, donc pas uniquement les humains, aussi les animaux, donc par la simple entente de ce nom, alors on se libère des états d'existence infortunés, de ces souffrances-là. C'est quelque chose d'incroyable. Les souffrances des esprits avides, des animaux. On devient libre des souffrances, des destinées funestes. Donc quiconque entend cela, juste le simple nom du Bouddha de la médecine. Donc ça c'est mentionné par Nagarjuna. Dans le Rinchen Trengwa. Il est mentionné dans ce texte que même une petite souffrance
d'enfer, une petite souffrance infernale. C'est comme si 360 épées pénétraient dans le corps. Bien sûr, 360 épées qui nous pénètrent le corps, c'est évidemment c'est une souffrance énorme. Mais en comparaison de cela, eh bien, même une petite souffrance de l'enfer est bien plus lourde que cette souffrance humaine de se faire empaler 360 fois par une épée. C'est bien plus important. Même une petite souffrance infernale, c'est bien plus important que cette souffrance humaine-là. Donc ça, c'est pour nous donner une idée à quel point c'est vraiment pire. Donc c'est juste pour nous donner une idée. Donc ce qui est important, c'est pas d'avoir peur, c'est pas juste d'avoir peur, de paniquer, mais ce qui est important, c'est le dharma, de pratiquer le dharma, d'étudier le dharma, de ne pas être paresseux, de ne pas être distrait par les perturbations, par l'attachement. Et ça fait depuis des naissances, en commencement, c'est pas juste cette fois-ci qu'on rencontre des souffrances. Donc maintenant, ce qui est important, c'est d'étudier le dharma, de pratiquer le dharma, de purifier notre esprit, de garder notre esprit heureux, positif, de l'éloigner des causes de la souffrance, des perturbations et du karma. Donc d'avoir du courage, d'être courageux pour s'engager dans cela. Donc ce n'est pas seulement que les souffrances des états d'existence infortunés sont éliminées, mais que ça élimine les maladies des 3 poisons mentaux. Donc ça élimine les maladies des 3 poisons mentaux, c'est-à-dire l'attachement, l'ignorance et la colère. Et ensuite la citation nous dit, devant vous, le Bouddha, maître Bouddha de la médecine, je me prosterne. Donc votre saint corps, de votre saint corps, il y a des rayons. Avant on disait lapis lazuli, mais ça c'est une mauvaise traduction. Longtemps on a traduit comme ça, mais c'est une couleur bleue. Mais c'est pas comme lapis lazuli en fait. C'est une autre pierre. C'est quelque chose qui ressemble plus à du saphir ou quelque chose comme ça. Quelque chose de très rare. Et quelque chose qui est proche qui ressemble un peu à un diamant, qui est très rare. Comme un saphir très rare.
On le compare on compare cette pierre à un diamant parce qu'elle est précieuse. Et j'ai aussi entendu qu'il y avait une pierre semblable qui était rouge. Il n'y en a pas uniquement bleu. I just mentioned about the Pavanga Tejinbo. You see, when the time is degenerated. Et donc, Papongpa Decheningpo a mentionné qu'à l'époque dégénérée, so, for example, you see, when we do retreat, in the past, long time ago, autrefois, il y a longtemps, quand on pratiquait, quand on allait en retraite, quand on faisait une retraite de déité, comme le pouvoir des pratiques dégénère, eh bien, avant, il suffisait de faire 100 000 mantras de la déité, et maintenant, il faut en faire 400 000, parce que il y a une dégénérescence. Et en fait, dans les sutras, on nous dit que pour le Bouddha de la médecine, c'est l'inverse. Plus le temps passe, plus son pouvoir s'accroît. Donc c'est très puissant pour le succès de faire la pratique du Bouddha de la médecine. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc ça, c'est vraiment la méthode. C'est pour tout, une méthode pour tout. Pour les gens qui meurent, c'est une puja pour votre propre mort, pour tout. Si vous voulez prier pour quelqu'un qui est mort, ou pour n'importe quel problème, cette pratique confère le succès, apporte le succès pour tout. Donc ça, c'est la réponse, c'est Bouddha de la médecine. Et du point de vue tantrique, donc plus l'époque est dégénérée, plus c'est la pratique des rukas, en fait, dont le pouvoir s'accroît. Donc maintenant, je vous donne le lung. Et donc la pratique est traduite en français. Elle se trouve dans la description de la vidéo. Le lien vers le PDF est dans la description de la vidéo, sous la vidéo. So, Namaguru Munin, the request the root and indirect gurus who are the originator of all attainments, mindful deity, three sublime ones, and protectors of teachings have inconceivable power abilities. Do this, please make all my prayers succeed. To the root guru, the possessor of the mighty one, Vajradhara, great abbot, Chandarakshita, and so forth, all the direct and indirect gurus, I request, please bless my mental condition. Even hearing your mere name protects from the precipice of the realm of the evil gone, transmigratory beings. I may request to you, Guru Destroyer, qualified gone beyond, Medicine Buddha, whose great kindness succeeds that of all the victorious ones. As you, the seven Guru Destroyer qualified Medicine Buddha, gone to bliss, have made excellent prayer in the past and promised to actualize them at the end of the 500 degenerate age. Please show directly the power of that truth. Then seven
With great devotion to the destroyer qualified Buddha and Indraj, I prostrate with my 3 doors. I make every offering, both actual and mentally transformed. I confess all negative karma and downfall collected from beginnerless rebirth. I rejoice in all the merits accumulated by ordinary and Arya beings. I request you to please abide well until samsara ends and turn the Dharma wheel for transmigrated beings. I dedicate all the merits collected by myself and others to the great enlightenment. Mandala. This ground unanointed with pure perfume, with the perfume strewn with the flowers, adorned with the Mount Meru, the 4 continents, the sun and the moon. I imagine this as the Buddha land of it. May all transmigrated beings enjoy this pure land. So this here the Katsuri introduced over the Mandala along with either one or both of these requests. Due to all the past, present, future, you can do both. Due to all the past, present, future merits collected by me, all the sentient beings and all the Buddhas. So this match the story. May I never ever be reborn in the realms where there is no freedom to practice Dharma and coolly be enlightened in the essence of medicine Buddha. May any sentient being who sees me, hears me, teaches me, touches me, or remembers me, just by that immediately generate exchanging self for others, and the precious thought of enlightenment, bodhicitta, in their heart. May they instantly purify all their physical, mental sufferings, negative karma and defilements collected from beginningless rebirth, and may they immediately achieve Guru Medicine Buddha as enlightenment. So that's the first request. The second request, due to all then if you don't know what to say, then you can do one of the. Due to all the past, present, future merits collected by me, all the sentient beings and all the Buddhas, may any sentient being who see me, hears me, touch me, or remember me, never ever be reborn in the lower realms, but be reborn in the pure land of Buddha, where they can become enlightened. May they at least receive a perfect human rebirth, meet the mind and teachings, meet the perfectly qualified mind Guru, revealing the unmistaken path to enlightenment, and by pleasing most of the mind of Guru, coolly become enlightened. May every single action of body, spirit, mind, and whatever life I experience, happy or suffering, good or bad, all become a cause for all sentient beings to coolly achieve state of enlightenment. Idam Gururana Mandala Kamniya Tayami. So here idea of the visualization is so you transfer yourself, then visualize on you the same is Buddha, the main is Buddha on your crown. Or then, because if you are praying for somebody suffering, or the person dying, then visualize on that person. But like this, as I've shown you. Reciting the names of the medicine Buddhas, the small letter.
Recite the holy name of each medicine Buddha 7 times and then recite the mantra. This is an extremely powerful and important method to ensure the success of all your wishes. You can either recite the whole request to the destroyer qualified gone beyond one, Tathagata Arat, fully enlightened Buddha, renowned glorious King of excellent sign. I prostrate to offer, go for refuge 7 times. Or if you don't have much time, simply recite from Tathagata to I prostrate. While you are reciting this, nectar flows down, completely purifying you and all sentient beings of negative karma collected since beginning endless time. At the end, recite whatever prayers you made in the past. May they ripen upon me and all sentient beings. When you recite all sentient beings, you can think of any particular friends or people you know of who are dying or experiencing problems. Then add it to whatever prayers I have done, may they succeed immediately. In this very second, after each request, think that the particular medicine Buddha happily accept your request, is pleased and absorbed down into the next Buddha. Then the request. To the destroyer qualified gone beyond one, Tathagata Arhat, fully enlightened Buddhas, renowned, glorious King of excellent sign, I prostrate to offer and go for refuge. 7 times. Whatever prayer then at the end, you see, whatever prayer you made in the past, so what you are reciting, then see nectar beams emitting from that Buddha, what names it, then purified. If you are doing yourself, then purify you, or you are doing for others, then purify the being. Whatever prayer you made in the past, may they ripen upon me and all sentient beings. So this is doing as if you're, whatever prayer I've done, may they succeed immediately. In this very second. Whatever prayer I've done, may they succeed immediately. So that I've added. I think, think that you are purified and the medicine Buddha, renowned, glorious King of excellent sign, happily accept your request. Is pleased and absorbed down in the medicine Buddha, King of the melodious sound. To the destroyer qualified gone beyond one, Tathagata Arhat, fully enlightened Buddha, King of the melodious sound, brilliant radiance of skill, adorned with the jewel, moon, and lotus, I prostrate, offer, go for refuge. You recite that 7 times. Whatever prayers you made in the past, may they ripen upon me and also to me. Whatever prayers I have done, may they succeed immediately in this very second. So in that you are purified and
that medicine Buddha, king of the melodious sound, happily accept your request, is pleased and absolve, and accept your request, you see, is pleased and absorbed down into medicine Buddha, stainless, excellent gold. To the destroyer qualified gone beyond one, Tathagata Arhat, fully enlightened Buddha, stainless, excellent gold, great jewel, who completes all vows, are said to offer and go for refuge 7 times. Whatever paths, so you recite 7 times. Whatever prayer you made in the past, may they ripen upon me and also them. Whatever prayers I've done, may they succeed immediately in this very second. So in this very second means, is it a water meditation, but I made prayer for you, and then you, whatever prayer you have done now, so both, it will succeed in this second. Just make it stronger. Think that you are purified and that medicine Buddha stands excellent gold, happily accept your request, is pleased and absorbed down in the medicine Buddha, supreme glory, free from sorrow. Yeah. To the destroyer qualified, gone beyond one, Tathagata Arhat, fully enlightened Buddha, supreme glory, free from sorrow, I prostrate, offer and go for it. Whatever prayer you made in the past, may they ripen on by me and also them. Whatever prayers I've done, may they succeed immediately in this very second. Think that you are purified in that medicine Buddha, supreme glory, free from sorrow, happily accept your request, is pleased to absorb down in the medicine Buddha, melodious ocean of proclaimed Dharma. In the destroyer qualified gone beyond, one Tathagata Arhat, fully enlightened Buddha, melodious ocean of proclaimed Dharma, I prostrate, over, go for refuge 7 times. Whatever prayers you made in the past, may they ripen on me, all sentient beings. Whatever prayers I've done, may they succeed immediately in this very second. Think that you are purified and that medicine Buddha, melodious ocean of problem Dharma, happily accept your request, is pleased and absorbed down into medicine Buddha, King clearly knowing. Then the prayer. To the destroyer qualified gone beyond one, Tathagata Arhat, the fully enlightened Buddha, delightful King clearly knowing, supreme wisdom and the ocean of Dharma, I prostrate, offer and go for it. Recite the 7. Whatever prayers you have done in the past, may they be ripened on me, also in them. Whatever prayers I have done, may they succeed immediately in this very second. Think that you are purified and the medicine Buddha, King of clear knowing, happily accept your request, please. Absorb down in Guru Mituna. To the destroyer qualified come beyond one, Tathagata Arhat, fully enlightened Buddha's medicine Guru, King of the sapphire light. King of the sapphire light, I prostrate, offer and go for it. Whatever prayers you made in the past, may they ripen on me and all sentient beings. Whatever prayers I've done, may they succeed immediately in this very second. After the final request, think that you are purified, the good medicine Buddha, happily accept your request, is please absorb them down. The similarity is the introduction that you don't need to do that once you know it. Then if you have received at least a great initiation of Lord Tantra, you are allowed to generate yourself as medicine Buddha, but otherwise not. Guru Shakyamuni Buddha, that is the Malachari said, that you can visualize, you can become one with Krishna. En ce qui concerne les autorisations de se visualiser soi-même comme le Bouddha de la médecine, Kyabje Nalotcho Rinpoche a dit que si on pouvait se visualiser soi-même comme étant le maître Bouddha de la médecine,
parce qu'il était le fondateur du Bouddha Dharma, mais pas les autres déités. Donc pour se visualiser comme étant le Bouddha de la médecine, il faut avoir reçu une grande initiation du Kriya Tantra, dans le Bouddha de la médecine. Donc à ce moment-là, on peut se visualiser soi-même comme étant le Bouddha de la médecine. Donc il y a les détails qui sont expliqués dans la pratique elle-même, qui est traduite en français. Les types d'initiation qui autorisent à se visualiser comme étant le Bouddha de la médecine. So mantra attachment. If you have received a great initiation, you can become a medicine Buddha. Visualize the mantra on a moon disk at your heart, and as you recite the mantra, beams are immediately purifying you, all sentient beings. Think that all sentient beings, negative karma and developments, collected from beginners to birth, are purified and I think in English, donc je pense, là, on est à la partie sur la récitation du mantra. Donc en anglais on dit sont purifiés, en français c'est pareil, et dans le tibétain c'est au passé en fait, ont été purifiés. Donc à chaque fois qu'on visualise, on visualise que ça a été fait en tibétain. Donc, et bien en français ou en anglais, c'est on a l'impression que c'est toujours au présent. En fait, ça reste toujours au présent et on ne sait jamais quand passer à la suite. Mais en tibétain, on dit voilà, c'est fait quoi. C'est terminé. Donc ça, c'est marrant, c'est quelque chose à. Il faut réfléchir, c'est un peu étrange. Si on garde les choses au présent, on n'atteint jamais l'éveil. If you haven't received a great initiation of Medicine Buddha, you can't become Medicine Buddha. Instead of visualize Medicine Buddha above your crown. You can choose with the mantra to recite long, middle, length, short, all. Okay? Medicine Buddha long mantra. Namo Ranataya, Namo Bhagavate, Arate, Sanyasambodhe, Hadamareve. Namo Ranataya, Namo Bhagavate, Aparatyata, Besho Jaya, Arate. I think it better Tibetan because it's loose. Namo Ranataya, Namo Bhagavate, Aparatyata, Bekanjera Radaya. Dayato Oma Sabata Gato Hunga Gume Gume Imi Nimi Mati Mati Sabta Tata Gate Samandaya Di Ati Mate Pade Babam Shodani Sababam Nazaya Mama Buddha Buddha Tame Ume Gume Buddha Keda Bari Shodani Tame Miru Shikara Saba Akala Amitu Niwadani Bude Subode Buddha Tetana Rakendume Sava Deva Same Asame Samana Rendume Sava Buddha Bude Sato Shame Pasame Dume Sava Itu Pata Pataya Baita Purane Supurane Bodhi Kata Itu Pata Baita. I'm just reading the previous one, not extra. Purane Supurane Purayame Sabachaya Pindriya Pati Pasa Sava Papa Gariso. Now the shorter one. Namo Bhagavate Bekante Guru Bindriya Paparataya Tatagataya Arahate Sanya Samambudaya
Tayata Oma Bekante Bekante Ema Bekante Bekante Radha Samangade Soha. This is the mantra of the Satsang Trime. Buddha, mentioned Buddha. Tayata Siddhi Siddhi Su Siddhi Motani Mojani Mote Bimude Amale Bimale Langale Hirana Gabe Rana Gabe Saba Ata Sadani Paramada Sadani Manase Ama Manase Ambude Atambude Bitaba Yesu Aparate Brahma Goke Brahma Dugite Sarabate Shua Parindide Sabatra Batriyate Tatu Shakti Buddha Gite Bhagite Namasavata Kata Namaso Tayata Agu Amagu Tara Agu Mamagu Gure Adu Hahu Mere 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 4 times. Mere 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 4 times. Do Re Dura So Anybody who writes in letters and gives to others and with extreme devotion makes offering to these holy names of Tathagatas, and the words of these mantras will not be reborn in the 3 evil-gone realms, and there will be no returning from the peerless full Buddhahood. So it means ours going up. They will be born in whatever pure land Buddha they wish. They will see the Tathagata. They will remember past lives, and they will achieve concentration and sung. This was said and promised by the holy mouth of Buddha. Okay. Tayatha Om Benze Benze Maha Benze Bajrapa Harani Sama Sama Samenta Abate Hata Beze Shama Shama Pashamindu Sabba Bayadaya Guru Guru Sabba Karmani Samaya Manu Samara Bhagavan Bhasabani Sarva Shama Me Pari Puraya Soha. Destroy qualified gun beyond one. Anybody who keeps and reads holy names of Buddha, Tathagata, the previous special extensive prayers and number of this Dharma Dhammas, the medicine Buddhas will their hopes and will accomplish their complete purpose. If that person wants to see me, then write down the number of this Dharma in letters. Then also make 7 holy bodies of these Tathagats, also the Vajra holder and Stupa. Even to those Tathagatas, as is mentioned above, surrounded them with the offerings of incense, scented smoke, light offering, garlands, ornaments, the sound of cymbals, the sound of romo, and tambourines. Romo, the music, the cymbal. Donc rolmo en tibétain, c'est la musique, les cymbales.
ce qu'on joue pendant le Lama Chopa, Tara. Big one. Prayers and requests to pursue the medicine Buddha's holy mind, your holy body of science exemplification, that the action of being meaningful to behold. Hearing your perfectly melodious holy speech eliminates the suffering of delusion. Your enriched holy mind, seeing all guides whoever touches or remembers you. To you that destroy qualified medicine Buddha, I request. If you make offering prayers or at the very last, just hold the mere names of the eight gone to bliss one. It was said by the medicine Buddha, I will guide from all the danger of samsara and peace. This was highly admired by the possessor of the might one. Thinking that this way, with a strong downless devotion, I continuously request these eight gone to the bliss one. Please quickly reveal the power of compassion, which frees us from mental fatigues and laziness. Whatever sound spreads out in the pure field of the ten directions is heard by the unobscured ears of all the medicine. So please pay heed to us pitiful ones pleading for help. Please quickly reveal the appearance of your holy body. Whatever thoughts of alternative beings, your holy mind sees them all without obscuration. From my heart, I rely on you, the Savior, and request you to quickly fulfill my hopes. But if, due to our evil and bad habits, you do not accept to look upon us great blessing, then there would be no reason for you to be extensively admire us, the Savior of the transmigrated beings of this evil quarreling time. Due to the greater and greater blazing of the faults of degeneration, at this time when all the victorious ones become scared, your kindness is unsurpassed. Did you, the Savior, not promise to liberate us? Just like a cave facing north, then that never receives the sunlight. We are obscured by our heavy karma and disturbing thoughts, but these are finished by the compassion of those gone to the bliss, which has no delay or forgetfulness at all. Therefore, from now until the essence of enlightenment is achieved, there is no hope except for you, the Guru victorious ones, your son. I request to be held by your compassion and without separation. Then do the either or both of these prayers, especially when the appearance of this life stops. Please bless me to immediately go to the Amitabha or water, Yogini Pure Land, or receive the eight freedom alternatives. Quickly actualize the path bhumis in this life, and quickly lead all the transmigrated beings to the state of completion and cessation. Or by the wise, skillful method of transmigration of the King of Medicine, which eliminates all dangers and shows the sublime pure path, may I be born in the pure land of the superior appearance. The moment I am born there, here's the superior. Which word did you mention? Donc c'était cette fameuse pierre, pendant longtemps on l'a traduit par saphir, et on a trouvé que c'était finalement plus proche, c'était une variété de béryl, l'aigle marine. Donc béryl. Donc on va changer la traduction de saphir à aigle marine. And experience glorification, the nectar of Mahan Dharma,
quickly proceed along the gradual path in Bhumi and receive the state enriched with the 10 powers. Dedication. Due to all the past, present, and future merits collected by me, all the numberless sentient beings and numberless Buddhas, may the precious thought of bodhicitta be generated in the heart of all sentient beings. And oneself, especially made to be generated in the hearts of thousands of migrant beings in the world and in this country. Especially made to be immediately generated in the hearts of the students and benefactors of the center where I am. Donc là, on est dans les dédicaces. Et la dédicace mentionne les étudiants et les bienfaiteurs de la FPMT. Mais vous pouvez bien sûr, si vous pouvez faire cette prière, vous pouvez juste réfléchir au sens général de l'éveil. Even not as I mentioned, apparent straight, but you can elaborate more or less like that. Especially made to be generated in the hearts of the transmigratory beings in this world and in this country. Especially made to immediately generated in the hearts of student benefactors of the center where I am, of my family, without even a second delay. Whatever bodhicitta has been generated may be increased without degeneration. Due to all the past, present, future merits collected by me, the numberless sentient beings and numberless Buddhas, which are merely labeled by the mind. May the I, which is merely labeled by the mind, is the Buddha's enlightenment, which is merely labeled by the mind. So we can dedicate this time, my explaining, your listening, teaching. And lead all the sentient beings who are merely labeled by the mind to that medicine Buddha's enlightenment, which is merely labeled by the mind. By Master alone, who is merely labeled by the mind, may I accomplish all the wishes of transmigrated beings, who are far more precious than the wish granted do. And may I be more precious than which granted do. By fulfilling all the hopes in the mind of sentient beings. Was it okay? The English? Yeah. Huh? May be more precious than which can do by fulfilling all the hopes of the sentient. That's okay. I mean, sentient beings think I'm the more precious. And that is what I'm saying. So that's what I'm saying, yeah. May I accomplish all the wishes of transmigrated beings, who are far more precious than wish grand jewel. Okay. And may I be more precious than a wish grand jewel. Rinpoche est en train de discuter la traduction du texte en anglais avec les personnes présentes. Il s'interroge sur la traduction qui dit que je deviens plus précieux qu'un joyau qui exauce les souhaits, alors que juste avant, dans la prière, on a dit que les êtres étaient plus précieux qu'un joyau qui exauce les souhaits. Donc Rinpoche dit, nous, qu'on devient plus précieux que les êtres. Donc voilà, la prière est terminée, la transmission est terminée. Merci beaucoup.
bonsoir, bonjour, bon après-midi. Oh, no name. Quelque chose qui n'a pas de nom. Okay, yeah. Thank you, thank you, Merci, merci, thank you, merci, thank you, merci. thank you. 道错上邪降贵教为天界教别为会所多波界说说过灭灭魔